Bonjour à tous, je suis Fabrice Pierdon et bienvenue à Au cœur de l'humain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'exerce depuis plus de 10 ans en tant que coach et thérapeute, c'est-à-dire je fais du coaching relationnel et de la thérapie brève. Mon job, si je puis dire, c'est de reconnecter les gens à ce qui est au cœur d'eux-mêmes, c'est-à-dire au-delà de tout conditionnement, c'est-à-dire la part essentielle de nous-mêmes. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être tout ce qui touche à la confiance en soi. Et par extension aussi l'estime de soi, qui sont deux choses complètement différentes, complémentaires mais différentes. L'estime de soi, ça va être l'appréciation que je peux avoir de moi, de moi-même, la valeur que je peux donner à moi-même. Et la confiance en soi, ces deux choses sont des concepts, hein, on en parlera après. C'est la confiance, c'est ma capacité de pouvoir me dire que dans telle situation, je peux faire face à ce qui se présente. Je peux agir en fonction de ce que j'imagine parfois, ce qui serait bien de faire ou pas faire. Et c'est là où il y a une notion qui peut être intéressante, c'est déjà de voir quelle pression je peux me mettre, quel niveau d'exigence je peux avoir envers moi-même face à certaines situations. Et de me rendre compte que ce niveau d'exigence, qu'est-ce qu'il amène en général? Il amène une pression, et une pression, ça amène quoi? Ça amène en général une émotion qui est la peur. Donc, la confiance en soi est plutôt une manière de comment je gère mon émotion. Ça peut être une première chose. Ça peut être un élément aussi à prendre en compte et qui est essentiel, c'est le contexte dans lequel cela intervient. Puisque, par exemple, si vous fréquentez des gens régulièrement, leur dire bonjour n'est pas forcément une difficulté. Alors que dans certains contextes, dire bonjour à quelqu'un peut être impressionnant, peut être difficile. Parce qu'à ce moment-là, dans ce contexte-là, on y met un sens particulier. Donc c'est déjà de commencer à observer dans vos vies les moments où il y a des contextes dans lesquels vous mettez une pression dingue qui fait que ça fait remonter beaucoup d'émotions et à partir de là, qui commence à nous handicaper sur notre capacité à pouvoir interagir convenablement avec les autres et avec soi-même. C'est un premier point de réflexion que je vous invite à explorer dans vos vies, peut-être même de révisiter certaines situations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le même thème. On va explorer la confiance et l'estime de soi parce que c'est comme une base en fait, une manière de stabiliser les choses, stabiliser la perception que l'on peut avoir de nous-mêmes et de commencer à être du coup de plus en plus dans le maintenant. Voilà, de toute façon on est toujours dans le maintenant, mais en même temps c'est du coup de voir est-ce que je peux y être de manière de plus en plus consciente, entre guillemets, ou en tout cas présente, c'est-à-dire d'éliminer tout un tas de filtres qui m'empêchent d'être là maintenant et surtout de pouvoir révéler le soi. Et donc c'est aussi une autre vidéo. On dit confiance en soi. Mais c'est quoi le soi? On ne redéfinit pas ce qu'est le soi. Confiance en moi. Le moi, on peut dire, est-ce qu'il y a une différence entre le moi et le soi? Vous voyez, c'est intéressant de voir. C'est quoi la différence entre avoir confiance en soi et j'ai confiance en moi? Déjà, c'est de dire qui a confiance en qui. C'est quand même étrange. C'est comme... on en discutait avec Dominique et c'est de se dire... c'est comme si... je sais pas, ta main droite et ta main gauche font des choses différentes. Comme si tu te disais, ouais mais attends, ma main droite, il faut que je la surveille tout le temps parce que parfois, elle va faire des trucs un peu bizarres. C'est un peu étrange quand même, vous voyez?
C'est comme quand on se dit « je m'endors ». Qui endort qui finalement? C'est de commencer à interroger sur ces aspects-là. Le moi, c'est, on pourrait dire, c'est le petit moi, c'est ce qu'on appelle communément l'ego, ma personnalité, ou ceci ou cela. Et c'est de commencer à faire la distinction entre être et avoir. Je ne suis pas comme ci ou comme ça, j'ai une personnalité. Donc par exemple, je ne manque pas de confiance en moi. J'ai des difficultés émotionnelles, en l'occurrence, dans certaines situations, dans certains contextes. Donc ça va être d'isoler ces contextes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est de focaliser sur le contexte. De voir que si je commence à voir que ce que j'appelle confiance en soi, ou comme les gens quand ils disent « je suis timide », non, il y a des situations où c'est plus difficile que d'autres, c'est tout, voilà. Et c'est de commencer à voir qu'il y a d'autres situations où c'est facile. Vous voyez, ben les gens, je suis timide, ben vous dites bonjour tous les matins aux personnes qui sont avec vous. Donc si on est timide, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui nous impressionnent. Donc c'est la relation avec l'autre. Et donc c'est par rapport à une idée que je peux me faire de certaines personnes. Et comme ce qu'on appelle nous-mêmes est une construction qui s'est faite au fil du temps. Ça aussi, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, certainement. Et on abordera ce point-là dans la formation de manière beaucoup plus précise pour sortir en fait du concept du moi, quoi, du concept de l'ego. De croire qu'on est une personnalité, de croire qu'on est nos pensées, de croire tous ces aspects-là. De commencer à sortir de ça et de mettre une distance avec ça. Pour commencer à toucher quelque chose d'essentiel et de beaucoup plus profond en chacun de nous. Voilà l'enjeu, notamment de la formation, et en tout cas de cœur de l'humain. C'est d'amener chacun à se reconnecter à quelque chose d'essentiel en soi. Mais pas quelque chose qui est construit, qui est le fruit en quelque sorte de notre éducation. C'est quelque chose qui va au-delà de cela. Voilà. Je vous dis à bientôt.